Le 7e jour de chaque mois, à 7 heures du matin exactement, quelque chose se produit dans le monde spirituel que la plupart des catholiques ne soupçonnent même pas. À 7 heures, quand l'aube commence à déchirer la nuit, quand le premier rayon de lumière frappe les vitraux des églises encore vides, une porte s'ouvre. Pas une porte physique, une porte spirituelle. Et cette porte ne reste ouverte que pendant un temps très court, quelques minutes, peut-être une heure. Puis, elle se referme. Et elle ne se rouvre que le 7 du mois suivant. Padre Pio connaissait cette porte, il la franchissait chaque mois. Et le rituel qu'il pratiquait à ce moment précis est l'un des secrets les mieux gardés de sa vie spirituelle. Un secret que le frère Modestino n'a consigné dans ses carnets que 20 ans après la mort du saint, en 1988, parce qu'il avait promis à Padre Pio de ne rien révéler de son vivant. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir cette porte. Je vais vous expliquer pourquoi le nombre 7 n'est pas un nombre comme les autres dans la tradition spirituelle. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme dont la vie a été bouleversée par ce rituel. Et je vais vous donner les 7 gestes exacts que Padre Pio pratiquait chaque 7e jour, pour que vous puissiez les reproduire chez vous dès le prochain 7 du mois. Mais avant cela, je dois vous avertir de quelque chose. Ce rituel n'est pas un rituel de confort. Ce n'est pas une prière douce qu'on récite en souriant. C'est un rituel de confrontation. Padre Pio disait que le 7 est le jour où Dieu pose une question à votre âme. Et si votre réponse n'est pas honnête, le rituel ne vous donnera rien. Pire encore, il vous montrera exactement ce que vous ne voulez pas voir, car le 7 est le miroir de Dieu. Et un miroir ne ment jamais. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire maintenant vient directement des carnets du frère Modestino, déposés aux archives du couvent de San Giovanni Rotondo. Ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des interprétations, ce sont des mots que Padre Pio a prononcés, que le frère a notés, et que personne n'avait jamais rassemblés en un seul récit avant aujourd'hui. Pour comprendre le pouvoir du 7, il faut remonter au commencement. Au tout premier commencement, Dieu créa le monde en 7 jours, 6 jours de travail et 1 jour de repos. Ce rythme de 7 n'est pas un hasard poétique, c'est la signature même de Dieu sur la création. Le 7 revient partout dans les Écritures, 7 sacrements, 7 dons du Saint-Esprit, 7 paroles du Christ sur la croix, 7 joies et 7 douleurs de Marie, le chandelier à 7 branches du temple, les 7 trompettes de l'Apocalypse, 7 anges, 7 sceaux, 7 coupes. Padre Pio disait « Le 7 est le nombre de l'achèvement divin. Quand Dieu veut terminer quelque chose, il utilise le 7. Quand il veut ouvrir quelque chose, il utilise le 7. Et quand il veut tester quelqu'un, il utilise le 7. » Le frère Modestino rapporte que Padre Pio lui expliqua le mystère du 7e jour en ces termes. Chaque mois, quand le calendrier affiche le 7, le ciel marque une pause, comme un battement de cœur entre 2 pulsations. Dans ce battement, dans cet espace suspendu entre 2 chiffres, la communication entre le ciel et la terre est plus directe qu'à n'importe quel autre moment. Et 7 heures du matin est l'heure exacte où ce battement est le plus fort. Parce que 7 heures est le moment où la nuit cède la place au jour, la frontière entre l'obscurité et la lumière. Et toutes les frontières, dans le monde spirituel, sont des passages. Maintenant, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Augustin Carpentier. C'est une histoire que je porte dans mon cœur depuis mon pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019, quand un vieux moine capucin me l'a raconté dans le jardin du couvent, assis sous un oranger, avec une voix si basse que je devais me pencher pour l'entendre. Augustin Carpentier avait 55 ans en 1956. Il était horloger à Chartres, dans une boutique minuscule coincée entre la boulangerie et la pharmacie, à 400 mètres de la cathédrale. Sa vitrine était remplie de pendules, de montres, de réveils, de chronomètres. Augustin avait passé 32 ans de sa vie à mesurer le temps, à le découper en secondes, en minutes, en heures, à le réparer quand il se déréglait, à le remettre en marche quand il s'arrêtait. Le temps était pour Augustin ce que l'air est pour les poumons, quelque chose de vital, de constant, de mesurable.
Sa femme Claire avait 52 ans. Avant sa maladie, Claire était une femme vibrante, pleine d'énergie, qui chantait dans la chorale de la paroisse Notre-Dame de Chartres et qui organisait les pèlerinages paroissiaux avec une efficacité joyeuse qui faisait sourire même le curé, le père Gaston, un homme austère qui souriait rarement. Claire avait une voix de soprano qui montait dans les voûtes de la cathédrale comme un oiseau qui cherche le ciel. Quand elle chantait l'Ave Maria lors de la procession du 15 août, les gens dans la rue s'arrêtaient pour écouter. En 1953, Claire tomba malade, pas d'un coup, lentement, comme un coucher de soleil. D'abord une fatigue qui ne passait pas, puis des douleurs dans les jambes qui l'empêchaient de marcher longtemps, puis une faiblesse dans les bras qui lui interdisait de porter les paniers du marché. Le docteur Fournier, leur médecin de famille, fit des analyses. Rien. Il l'envoya à l'hôpital de Tours pour des examens approfondis. Rien. Pas de tumeur, pas d'infection, pas de maladie identifiable. Claire s'affaiblissait sans raison médicale, comme une horloge qui ralentit sans qu'on puisse trouver quel rouage est cassé. Au bout de 2 ans, Claire ne quittait plus son lit. Sa voix de soprano s'était éteinte. Elle ne chantait plus. Elle ne parlait presque plus. Elle regardait par la fenêtre de leur chambre, au 2e étage au-dessus de la boutique, et elle regardait le temps passer. L'horloge de la cathédrale sonnait chaque quart d'heure, et Claire comptait les coups. C'était devenu sa seule activité. Compter le temps qui passait sans elle. Augustin, l'homme qui réparait le temps pour les autres, ne pouvait pas réparer le temps de sa femme. Et cette impuissance le rendait fou. Pas fou au sens clinique, fou au sens spirituel. Il devint obsédé par l'idée que la guérison de Claire était une question de précision, de timing. Si seulement il trouvait le bon moment, la bonne heure, la bonne minute pour prier, Dieu l'entendrait et guérirait Claire. C'était la logique d'un horloger appliqué à Dieu. Augustin commença à chronométrer ses prières. Il récitait le chapelet en exactement 33 minutes, l'âge du Christ à sa mort. Il priait les litanies à 15 heures précises, pas une seconde avant, pas une seconde après. Il comptait les grains du chapelet avec la même précision qu'il comptait les rubis de ses montres suisses. Et quand il commettait une erreur, quand une prière prenait 34 minutes au lieu de 33, il recommençait depuis le début. Parce que dans l'esprit d'Augustin, la prière était un mécanisme. Et un mécanisme fonctionne quand toutes les pièces sont à leur place, exactes. 3 ans passèrent ainsi, 3 ans de prière chronométrée, 3 ans de précision maniaque. Et Claire ne guérissait pas, elle ne s'aggravait pas non plus. Elle restait immobile, suspendue entre la vie et la mort, comme un balancier d'horloge qui oscille sans jamais s'arrêter, mais sans jamais avancer. C'est alors que le père Gaston, le curé de Chartres, suggéra à Augustin de faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo pour voir Padre Pio. Le père Gaston était un homme rationnel, pas porté sur le mysticisme, mais il avait entendu des témoignages de guérison et il se disait que si quelqu'un pouvait aider cette famille, c'était ce capucin stigmatisé des Pouilles. Augustin prit le train en avril 1956. Paris, puis Rome, puis les Pouilles. 32 heures de voyage. Il arriva épuisé, couvert de poussière, sa montre suisse au poignet, son carnet de prière chronométré dans la poche intérieure de sa veste. La rencontre eut lieu dans le couloir du couvent, après la messe du matin. Augustin attendait avec une vingtaine d'autres pèlerins. Quand Padre Pio s'approcha de lui, il ne dit pas bonjour, il ne demanda pas son nom. Il regarda les mains d'Augustin. Ses mains d'horloger, aux doigts fins, précis, habitués à manipuler des pièces minuscules. Puis il leva les yeux vers le visage d'Augustin et posa une question inattendue. « Mon fils, quelle heure est-il » Augustin, surpris, regarda sa montre. Son chronomètre suisse qu'il calibrait lui-même chaque dimanche matin. Il répondit avec la fierté d'un artisan, « Exactement 10h23:40, Padre. » Padre Pio secoua la tête. Un sourire triste se dessina sous sa barbe. « Non, mon fils, il est l'heure de Dieu, et l'heure de Dieu n'a pas de seconde. » Augustin ne comprit pas encore. Il pensait que Padre Pio parlait de manière poétique, comme les prêtres aiment parfois parler.
Mais ce que Padre Pio avait vu en regardant les mains d'Augustin n'avait rien de poétique. Le frère Modestino, qui était présent, nota dans son carnet « Padre Pio m'a dit après l'entretien que les mains de cet homme étaient enchaînées au temps, que chaque doigt était un cadran, que chaque prière qu'il récitait était un engrenage, et que Dieu ne pouvait pas entrer dans cette horloge parce qu'il n'y avait pas de place pour lui entre les rouages. Et c'est ici que l'histoire bascule. Car ce que Padre Pio révéla ensuite à Augustin est exactement l'inverse de ce que tout le monde attendait. Augustin était venu pour faire guérir Claire. Padre Pio lui dit « Votre femme n'est pas malade, c'est vous qui êtes malade. » Augustin recula d'un pas. « Comment cela, padre ? Claire ne peut plus marcher, elle ne peut plus chanter, elle ne quitte plus son lit depuis 2 ans. » Padre Pio posa sa main stigmatisée sur l'épaule d'Augustin et dit « La maladie de Claire est le reflet de votre âme. Votre maison est devenue une horloge. Tout y est mesuré, tout y est chronométré. L'heure du repas, l'heure de la prière, l'heure du silence. Même l'amour que vous donnez à votre femme est mesuré en minutes. Et Claire s'est éteinte parce qu'on ne peut pas vivre dans une horloge. Le cœur a besoin d'espace, pas de précision. L'âme a besoin de liberté, pas de chronomètre. Et Dieu ne peut pas guérir ce qu'il n'a pas la permission de toucher. Or, vous ne donnez pas à Dieu la permission de toucher votre vie. Vous lui donnez des horaires. » Ces mots frappèrent Augustin comme un coup de marteau sur un ressort de montre. Il sentit quelque chose se briser en lui, pas son cœur, son mécanisme. Le mécanisme de contrôle qu'il avait construit pendant 32 ans. Celui qui mesurait tout, comptait tout, chronométrait tout, y compris Dieu. Et voici le boomerang spirituel que Padre Pio lui révéla avec une clarté terrifiante. Chaque prière qu'Augustin avait chronométrée avec une précision d'horloger n'était pas montée vers Dieu, elle était retournée vers Augustin, comme un boomerang. Parce que ces prières n'étaient pas des prières. C'étaient des ordres déguisés en supplications. Guéris Claire en 33 minutes. Réponds-moi à 15 heures précises. Donne-moi un signe avant le coucher du soleil. Augustin ne priait pas Dieu. Il donnait des instructions à Dieu, et chaque instruction revenait vers lui, chargée non pas de grâce, mais de frustration, de colère, d'amertume. 3 ans de prière boomerang qui tournaient en boucle dans sa maison comme les aiguilles d'une horloge folle. Padre Pio dit « Vous savez pourquoi Claire ne guérit pas ? Parce que vos prières tournent autour de vous. Elles ne sortent jamais de la maison. Elles ne montent jamais au ciel. Elles restent piégées dans les murs de votre boutique, parmi vos pendules et vos chronomètres, et elles font du bruit comme des mécanismes sans âme. » Et Claire, qui est allongée au-dessus de la boutique, entend ce bruit jour et nuit. Le bruit de vos prières mécaniques qui tournent en rond sans jamais atteindre Dieu. Augustin tomba à genoux dans le couloir du couvent. Le son de ses genoux sur les dalles de pierre résonna dans le corridor, comme un coup de marteau. Des pèlerins le regardèrent avec inquiétude. Une femme italienne se signa. Un prêtre français fit un pas en avant puis s'arrêta, car il y avait dans la posture d'Augustin quelque chose qui n'appelait pas l'aide mais le respect. Il était à genoux, non pas parce qu'il s'effondrait, mais parce qu'il venait de comprendre. Padre Pio, lui, prit les mains, ses mains d'horloger couvertes de minuscules cicatrices de ressorts et de vis, et il les serra entre ses propres mains stigmatisées. Le sang des stigmates toucha les doigts d'Augustin, et Augustin sentit une chaleur monter de ses mains blessées jusqu'à ses bras, jusqu'à ses épaules, jusqu'à son cœur. Padre Pio le releva doucement et dit « Ne restez pas à genoux devant moi, mon fils. Réservez vos genoux pour Dieu, et quand vous vous mettrez à genoux devant lui, ne regardez pas votre montre. » Puis Padre Pio fit quelque chose d'extraordinaire. Il retira la montre suisse du poignet d'Augustin, doucement mais fermement, et il la glissa dans la poche de sa propre bure. « Vous la récupérerez le jour où vous n'en aurez plus besoin, » dit-il. Augustin regarda son poignet nu. Pour la première fois en 32 ans, il ne savait pas quelle heure il était. Et cette ignorance, cette liberté terrifiante de ne pas connaître la minute exacte,
fut le premier pas vers la guérison. Non pas la guérison de Claire, sa guérison à lui. Padre Pio enseigna alors à Augustin le rituel du 7, et ce qu'il lui enseigna n'avait rien à voir avec la précision. C'était l'exact opposé de tout ce qu'Augustin avait fait pendant 3 ans. Le 7 de chaque mois, lui dit Padre Pio, est le jour où Dieu pose une question à votre âme. Et la question est toujours la même. Es-tu libre? Libre de tes mécanismes, libre de tes habitudes, libre de ton besoin de contrôler. Le 7 est le jour où vous devez prouver à Dieu que vous pouvez vivre sans horloge. Et 7 heures du matin est le moment où vous commencez cette preuve. Le rituel que Padre Pio enseigna à Augustin comportait 7 gestes. 7, pas 6, pas 8. Et Padre Pio insista, ne les comptez pas, faites-les dans l'ordre, mais ne les comptez pas. Si vous les comptez, vous redevenez un horloger. Et un horloger ne peut pas recevoir la grâce de Dieu parce que la grâce n'a pas de rouage. Augustin rentra à Chartres. 32 heures de train dans le sens inverse. Mais cette fois, il ne regarda pas l'heure. Pas une seule fois en 32 heures. Il regarda par la fenêtre du compartiment les collines d'Italie, puis les Alpes, puis les plaines de France, et il laissa le paysage défiler sans compter les kilomètres ni les minutes. C'était la première fois de sa vie adulte qu'il voyageait sans montre. Et cette absence au poignet, ce vide là où le bracelet de cuir avait laissé une marque pâle sur sa peau, était à la fois terrifiante et libératrice. Comme un homme qui retire un bandage et découvre que la plaie en dessous a déjà commencé à cicatriser. Il arriva à Chartres sans ses certitudes, avec seulement les 7 gestes que Padre Pio lui avait enseignés et une instruction simple, faites-le le 7 de chaque mois. Et attendez 7 mois. Le premier 7, en mai 1956, Augustin échoua. Il se réveilla à 6h47, les yeux grands ouverts, le cœur battant, et sa première pensée fut « Il me reste 13 minutes. 13 minutes avant 7 heures. » Il passa ces 13 minutes allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, à compter les secondes dans sa tête. 780 secondes. 779. 778. Quand il atteignit 0, il se leva d'un bond, comme un automate, et commença les 7 gestes. Il les fit dans l'ordre, mais il les compta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la fin, il réalisa qu'il avait passé le rituel entier à compter au lieu de prier. Et il se sentit misérable, comme un ivrogne qui essaie de ne pas boire, mais qui sent l'odeur du vin partout. Il écrivit à Padre Pio. La réponse arriva 2 semaines plus tard, sur un petit carton griffonné de l'écriture tremblante du stigmatisé. Le premier échec est le commencement. Continuez. Le deuxième 7 en juin, Augustin prit des mesures plus radicales. Il retira toutes les horloges de la chambre. Il couvrit le réveil avec un linge épais. Il retourna même le cadran de la pendulette que Claire gardait sur sa table de nuit. Il pria les yeux fermés, les mains serrées sur le chapelet, mais dans sa tête, un métronome invisible battait la mesure. Tic, tac, tic, tac, comme si 32 ans de vie, parmi les horloges, avaient installé un mécanisme dans son crâne qu'aucune volonté ne pouvait arrêter. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. 32 ans de conditionnement ne disparaissent pas en un mois. Après le rituel, Augustin descendit dans sa boutique et s'assit parmi ses pendules. 123 horloges tiquetaient autour de lui, chacune à son propre rythme, et pour la première fois de sa vie, ce bruit lui parut insupportable. Ce n'était plus le chant familier de son métier, c'était le bruit de sa prison. Le troisième 7, en juillet, quelque chose changea. Pas dans la prière d'Augustin, dans son sommeil. Il s'endormit pendant la prière. Il s'endormit sur les genoux, le chapelet entre les doigts, au milieu du 4e geste. Et il se réveilla à midi. 5 heures plus tard, il avait dormi 5 heures à genoux sans bouger. Et quand il se réveilla, en panique, en regardant autour de lui pour trouver l'heure, il entendit un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis 2 ans. Claire chantait. Pas fort, un murmure. Un filet de voix qui montait de la chambre à travers le plancher jusqu'à la pièce où Augustin était agenouillé. Claire chantait l'Ave Maria.
Le même Ave Maria qu'elle chantait dans la cathédrale au temps de sa santé. Un murmure fragile, brisé, presque inaudible, mais c'était sa voix, et cette voix chantait. Augustin descendit les escaliers 4 à 4. Il ouvrit la porte de la chambre. Claire était assise dans son lit, pas couchée, assise. Pour la première fois en 2 ans, elle ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fermés, et elle chantait. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Augustin s'effondra contre le mur. Il ne pleura pas, il rit. Un rire de soulagement, un rire de libération, un rire d'homme qui comprend enfin que Dieu ne fonctionne pas comme une horloge, que la grâce arrive quand elle veut, pas quand on la programme, qu'il avait fallu qu'il s'endorme pendant sa prière, qu'il perde le contrôle, qu'il abandonne sa précision, pour que Dieu puisse enfin agir. Le boomerang s'était retourné. Pendant 3 ans, les prières d'Augustin avaient tourné en rond, enfermées dans sa mécanique de contrôle, et elles avaient enfermé Claire avec elles. Mais le jour où Augustin s'endormit, le jour où le mécanisme s'arrêta, les prières trouvèrent enfin la sortie. Elles montèrent. Elles traversèrent le plafond, puis le toit, puis le ciel de Chartres, et elles atteignirent Dieu. Et Dieu répondit, non pas avec la précision d'un chronomètre, mais avec la liberté d'un chant. Le 4e 7, en août, Claire se leva de son lit. Elle posa un pied par terre, puis l'autre. Ses jambes tremblaient, ses genoux craquaient, mais elle se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre, 6 pas, les mains agrippées au mur, le souffle court. Et quand elle écarta le rideau et vit la flèche de la cathédrale se découper contre le ciel bleu d'août, elle dit à Augustin, avec une voix qu'il ne lui avait pas entendue depuis 2 ans, « Je voudrais entendre les cloches de plus près. » Augustin l'emmena à la cathédrale. Il la portait presque, un bras autour de sa taille, l'autre tenant sa main. 400 mètres. Le trajet prit 45 minutes. Claire s'arrêtait tous les 20 pas pour reprendre son souffle. Mais elle ne voulut pas s'asseoir. Elle voulait marcher. C'était la première fois en 2 ans qu'elle sortait de la maison, et chaque pas sur les pavés de Chartres était une victoire sur la maladie qui l'avait clouée au lit. Elle s'assit dans la nef, sous les vitraux du XIIIe siècle. La lumière bleue et rouge tombait sur elle comme une pluie de couleurs. Et Claire pleura. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude si abondantes qu'elles coulaient sur ses joues, sur son menton, sur ses mains posées sur le banc de chêne. Le père Gaston, qui passait dans la nef pour préparer l'autel, s'arrêta net en la voyant. Il resta immobile un long moment. Puis il fit le signe de la croix et murmura « Dieu soit loué ». Le 5e 7, en septembre, Claire descendit à la boulangerie acheter du pain, seule, sans Augustin. Elle mit son manteau, prit son panier en osier et ouvrit la porte d'entrée. Augustin la regarda par la fenêtre de la boutique, les mains crispées sur le comptoir, luttant contre l'envie de courir après elle, mais il se retint, parce que Padre Pio lui avait appris que l'amour vrai, c'est laisser l'autre marcher seul. Ses jambes la portaient à nouveau, pas vite, pas longtemps, mais elle la portait. Et quand elle revint avec une baguette dorée et un sourire, Augustin comprit que cette baguette, ce simple morceau de pain acheté par sa femme à la boulangerie d'en face, était le plus beau miracle qu'il verrait jamais. Le 6e 7, en octobre, Claire revint à la chorale. Sa voix était encore fragile, un filet de soprano qui se brisait parfois sur les notes hautes. Mais elle était là, debout parmi les autres choristes, le dos droit, le livre d'hymnes ouvert dans ses mains qui ne tremblaient plus, et elle ouvrait la bouche pour chanter les louanges de Dieu dans la cathédrale où elle avait cru ne jamais revenir. Le chef de chorale, Monsieur Leblanc, un homme strict qui n'acceptait jamais les fausses notes, ne dit pas un mot sur les imperfections de Claire. Il se contenta de hocher la tête et de sourire. Et ce sourire de Monsieur Leblanc, qui ne souriait jamais, fut pour Claire la confirmation que le ciel acceptait son chant imparfait. Et le 7e 7, en novembre, 7 mois jour pour jour après le retour d'Augustin de San Giovanni Rotondo, Padre Pio lui envoya un colis par la poste. À l'intérieur, la montre suisse.
avec un petit mot écrit de la main de Padre Pio, d'une écriture tremblante à cause des stigmates. Maintenant, vous pouvez la porter, parce que maintenant, c'est vous qui portez la montre. Avant, c'était la montre qui vous portait. Augustin remit la montre à son poignet, mais quelque chose avait changé. Il ne regarda pas l'heure. Il porta la montre pendant toute la journée sans la consulter une seule fois. Et le soir, quand Claire lui demanda quelle heure il était, il sourit et répondit « Il est l'heure de Dieu. » Et l'heure de Dieu n'a pas de seconde. Quand j'ai entendu cette histoire dans le jardin du couvent, sous l'oranger, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, parce que j'ai reconnu Augustin, pas dans ses horloges, dans son besoin de contrôler. Pendant la maladie de mon mari, j'ai fait exactement ce qu'Augustin faisait. J'ai chronométré mes prières, j'ai compté les jours de chimiothérapie comme on compte les engrenages d'une montre. J'ai dit à Dieu, guéris-le avant Pâques, guéris-le avant Noël, guéris-le avant son anniversaire. Et chaque deadline que je fixais à Dieu était un mur de plus entre ma prière et le ciel. Mon mari est mort. Pas parce que mes prières n'étaient pas bonnes, mais parce que Dieu avait un plan qui ne rentrait dans aucun de mes chronomètres. Et quand j'ai enfin accepté cela, quand j'ai enfin lâché la montre, j'ai trouvé la paix. Pas la guérison que je voulais, la paix que Dieu voulait me donner. Ma grand-mère disait toujours, « Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes comptent les minutes, Dieu compte les cœurs. Et un cœur ouvert vaut plus qu'1 million de minutes bien comptées. Maintenant, voici les 7 gestes du rituel du 7. Padre Pio les enseignait dans cet ordre précis, et je vous les transmets tels qu'ils ont été consignés par le frère Modestino. Premier geste, le réveil sans horloge. Le 7 du mois, ne mettez pas de réveil. Laissez votre corps se réveiller naturellement. Si vous vous réveillez à 7 heures, tant mieux. Si vous vous réveillez à 6 heures ou à 8 heures, c'est bien aussi. L'important est de commencer la journée sans regarder l'heure. Padre Pio disait, le premier acte de liberté est de se lever sans savoir combien de minutes il reste. Deuxième geste, l'offrande du jour. Avant de poser le pied par terre, restez assis dans votre lit. Faites le signe de la croix lentement et dites cette prière. Seigneur, ce 7e jour vous appartient. Je vous offre cette journée sans condition. Faites-en ce que vous voulez, pas ce que je veux. Troisième geste, les 7 paternosters. Priez 7 Notre Père, mais ne les comptez pas avec les doigts. Utilisez les grains de votre chapelet et quand vous sentez que vous avez prié suffisamment, arrêtez-vous. Si vous en avez prié 6, Dieu le sait. Si vous en avez prié 8, Dieu le sait aussi. Padre Pio disait, Dieu ne compte pas vos prières, il pèse votre cœur. Quatrième geste, les 7 intentions. Nommez à voix haute 7 personnes pour lesquelles vous priez, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos défunts, vos ennemis, vos malades, et une personne que vous ne connaissez pas, choisie par Dieu. Pour cette 7e intention, dites simplement « Et pour l'âme que vous choisirez, Seigneur ». 5e geste, le psaume 90. Lisez ou récitez le psaume 90, le psaume de la protection divine. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume contient les promesses de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Et le 7 est le jour où ces promesses sont le plus actives. 6e geste, le silence. Après le psaume, restez en silence. Ne parlez pas, ne priez pas, ne demandez rien. Écoutez, Padre Pio disait « La moitié de la prière est parole, l'autre moitié est silence. » Et la plupart des catholiques ne pratiquent que la première moitié. Le silence est le moment où Dieu répond. Si vous ne vous taisez jamais, vous n'entendez jamais sa réponse. 7e geste, l'acte de charité. Avant midi, donnez quelque chose. Pas de l'argent nécessairement, du temps, de l'attention, un sourire, un coup de téléphone à quelqu'un qui est seul, une visite à un malade, un mot gentil à un inconnu. Padre Pio disait « La prière sans charité est un arbre sans fruits, et le 7 est le jour des fruits. » Il y a quelque chose que je voudrais ajouter ici, quelque chose de personnel. Quand j'ai appris ce rituel lors de mon pèlerinage de 2019, j'ai commencé à le pratiquer le mois suivant.
le 7 octobre 2019. Et le 6e geste, le silence, a été le plus difficile pour moi. Parce que dans le silence, j'ai entendu des choses que je ne voulais pas entendre. J'ai entendu ma propre peur, ma peur de vieillir seul, ma peur de mourir sans avoir dit à ma fille tout ce que j'aurais voulu lui dire, ma peur de retrouver mon mari et de n'avoir rien à lui raconter. Padre Pio avait raison. Le silence est le miroir de Dieu. Et un miroir montre tout, même ce qu'on préfère ne pas voir. Mais c'est dans ce silence-là, dans cette confrontation honnête avec moi-même, que j'ai trouvé les réponses que je cherchais depuis des années. Ces 7 gestes sont le rituel complet du 7. Augustin les pratiqua chaque mois pendant 12 ans, jusqu'à sa mort en 1968, l'année même où Padre Pio mourut. Le 23 septembre, Claire survécut à Augustin de 11 ans. Elle mourut en 1979, à l'âge de 75 ans, dans la cathédrale de Chartres, pendant la messe du matin, au moment exact où la chorale chantait l'Ave Maria. Le père Gaston, qui célébrait la messe ce jour-là, dit plus tard « Elle est partie en chantant. Même si ses lèvres ne bougeaient plus, je sais qu'elle chantait. » Et maintenant, voici la prière que Padre Pio récitait chaque 7 du mois. Une prière que le frère Modestino a transcrite de mémoire et qui figure dans ses carnets de 1988. Seigneur mon Dieu, en ce 7e jour, je me présente devant vous les mains vides, pas de montre, pas de calendrier, pas de programme, juste mon âme telle qu'elle est, avec ses blessures et ses espérances. Je vous offre les 7 portes de ma vie. Mes yeux pour voir votre lumière, mes oreilles pour entendre votre voix, ma bouche pour dire votre vérité, mes mains pour faire votre travail, mes pieds pour marcher sur vos chemins, mon cœur pour aimer comme vous aimez, et mon âme pour habiter votre éternité. Ouvrez ces 7 portes, Seigneur, et fermez toutes les portes qui ne sont pas de vous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu dans l'histoire d'Augustin quelque chose de votre propre vie, sachez que ce canal existe pour porter ces enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque Super Thanks nous aide à continuer cette mission. Padre Pio bénit ceux qui aident à ouvrir les portes que le monde moderne a fermées. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que faites-vous habituellement le 7 de chaque mois? Est-ce un jour comme les autres pour vous? Ou avez-vous déjà senti que quelque chose de particulier se passait ce jour-là? Écrivez dans les commentaires. Et si vous ne faisiez rien jusqu'à aujourd'hui, écrivez simplement « Le prochain 7, je commence ». Que Padre Pio, celui qui a pratiqué ce rituel chaque mois pendant 50 ans, vous accompagne dans votre premier 7. Que le silence de Dieu vous parle plus fort que tout le bruit du monde. Et que les 7 portes de votre vie s'ouvrent à la grâce qui attend depuis si longtemps de vous atteindre. Mon amie Madeleine de Toulouse m'a dit un jour « Geneviève, je n'arrive pas à être silencieuse. Dès que je ferme les yeux, mon esprit se remplit de bruit. » Et je lui ai répondu ce que ma grand-mère me disait quand j'étais petite et que je n'arrivais pas à dormir. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu. Quand tu entends du bruit dans le silence, c'est que tu écoutes encore toi-même. Quand le bruit s'arrête, c'est que Dieu a commencé à parler. Le prochain 7 arrive bientôt. Ne le laissez pas passer comme un jour ordinaire, car rien dans le plan de Dieu n'est ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.